en faisant ce blog? Ton but, c'était vraiment partager ou bien c'était une façon pour toi de t'affirmer? C'était plutôt un moyen de me donner de l'expérience en premier abord parce que mon but c'est de devenir journaliste, de passer à la télé. Mais tu l'es déjà quelque part, hein? D'une certaine manière oui, parce que je fais de la radio aussi, mais donc c'était vraiment essayer de donner de l'expérience et tout ça, mais c'était aussi de voir si ça intéressait d'autres gens que moi parce que... Mais ce qui est très chouette dans tes vidéos, c'est que c'est ce qu'on appelle, c'est cool quoi. En fait, tu parles aux gens qui sont devant l'écran, devant ton écran à toi, comme tu me parlerais à moi à l'instant, quoi. Oui, j'aime bien tout ce qui est proximité. J'ai l'impression que ça aide les gens à plus s'intéresser à ce que je fais et à la culture. Dans mon entourage, il y a peu de gens qui lisent autant que moi ou qui regardent autant des séries et qui sont autant passionnés par la musique. Donc je voulais voir s'il y avait d'autres personnes que moi. Mais ce qui est marrant, tu fais un outbox, je ne sais pas comment tu appelles ça. Unbox ou comment? Unboxing. Un unboxing. Bon, on te voit ouvrir ton paquet, le déballer, etc. C'est rigolo parce que c'est comme si tu étais devant nous et que tu le faisais devant nous et on attend qu'elle va mettre du temps pour ouvrir son... Et c'est comme ça que les choses se passent, non? Oui, c'est ça. En fait, dès que je reçois le colis auquel je m'attends ou parfois auquel je m'attends pas du tout, je prends ma caméra et je me mets devant et je le déballe. Et comme ça, les gens voient directement ma réaction. Et je le poste en général tout de suite après, comme ça ils savent que j'ai reçu quelque chose et ils savent à quoi s'attendre dans les prochaines vidéos, même si parfois ça prend beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Maintenant, soyons honnêtes, la culture sur YouTube, ça marche pas autant que la beauté et le gaming, donc voilà, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais je pense que de plus en plus de gens commencent à voir que j'existe, et surtout les Belges, parce qu'en fait il y a beaucoup de Français qui font ce genre de vidéos, et donc là les Belges commencent à savoir que j'en fais, et donc j'ai des retours et tout ça, et ça c'est chouette. Et comment tu expliques que beaucoup de jeunes ne veulent plus lire un bouquin? Je pense tout simplement que c'est de la fainéantise, parce que maintenant la plupart des livres, du moins les livres fort connus, sont adaptés en film ou en série, et donc s'ils veulent connaître l'histoire, eh bien on regarde la télé, c'est plus simple, et puis parce que on passe de plus en plus de temps à faire des activités, donc on a de moins en moins de temps pour le reste. Et ceux qui te regardent, ils ont quel âge? D'après les statistiques de Facebook et YouTube, entre 15 et 30 ans. Ah bon? Plus ou moins, en moyenne. Hein. Il y a des plus âgés et des plus jeunes. Hein. C'est quand même jeune ça, non? Oui, c'est chouette, je me dis que ça remet un petit peu la lecture au goût du jour, donc je suis contente. Et tu comptes passer à la télé? J'aimerais bien, il n'y a plus qu'à ce que les demandes arrivent. Mais si Actu TV te demandait de travailler, de participer, tu le ferais? Pourquoi pas? Maintenant, il faut voir effectivement où et quand, parce que je suis fort occupée avec les études, mais pourquoi pas. Voilà, et faire des reportages par exemple. Ça pourrait être sympa, oui. C'est quoi ici? C'est un domaine communal? C'est un ancien domaine militaire qui a été racheté donc, lorsque l'armée a quitté les lieux par la commune des Guezets. Voilà. Et quand on entre dans la grille, on voit au fond une immense antenne très loin. C'est là-dessus que vous êtes raccordé? C'est là-dessus qu'on est raccordé, oui. En fait, c'est une antenne qui a été construite pour Astrid, le réseau Astrid, qui est le réseau des secours, etc. Et en même temps, donc... Mais elle fonctionne encore? Pardon? Elle fonctionne encore? Ah oui, oui, bien sûr. Mais en même temps, quand on a monté ce pylône, on y a mis notre antenne. Vous avez demandé ou vous avez été le mettre comme ça, l'air de rien? Non, tout ça a été fait dans les règles... Et maintenant, la portée en FM, donc en fréquence modulée, elle va jusqu'où? La portée en FM, malheureusement, nous sommes entourés de radios puissantes, donc... vous avez votre fréquence, hein? Oui, mais les radios puissantes ont la même fréquence que nous, parfois. Donc, par exemple, si on va vers Andenne, ça s'arrête pratiquement sur les hauteurs d'Andenne, donc juste avant d'arriver à Andenne. C'est combien de kilomètres, ça? Ça fait... d'ici, ça fait à peine une dizaine de kilomètres. Ah. Oui. Et dans l'autre sens? Par contre, dans l'autre sens, on peut aller jusqu'à Jean-Blou, par exemple. Mais je vais dire, le rayon maximum, c'est quand même une trentaine de kilomètres maximum. Les gens qui travaillent ici sont pratiquement tous bénévoles, nous sommes bien d'accord. Vous avez quand même des frais à la SABAM et des choses comme ça. Oui, tout à fait. Hein, vous devez rentrer cet argent. Est-ce que vous êtes subsidié par la commune ou pas? Très peu. Mais par contre, lorsqu'on a eu besoin d'acheter une table de mixage... de qualité broadcast, ils ont quand même fait un effort financier important, je dirais, à cette époque-là. Mais en dehors de la commune, la province,
Non, on ne reçoit pas tellement de subsides. En fait, on se finance pratiquement exclusivement via la publicité commerciale. Quel est le prix pour un spot ici, grosso modo? Un petit peu plus d'€1 par passage, entre 1 et 2, on va dire Oui. €1,50 par passage. Bon, et donc c'est vraiment pas très cher. Mais par contre, je pense que quelque part c'est très efficace dans la mesure où le boucher local, ou bien moi j'ai vu des choses qui m'ont fait sauter en l'air parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Un salon de beauté, un garage, un quincaillier, un fleuriste. Oui. Bon, tous ces gens font de la publicité qu'ils ne pourraient absolument pas faire dans une autre radio. Ça coûterait une fortune. À partir du moment où ils voudraient passer sur une antenne nationale, je crois qu'au point de vue budget, ça ne serait pas possible. Ça fait un budget grosso modo de combien par an, une radio comme celle-ci? Bon, pour faire fonctionner une radio locale, il faut compter entre 15 et 20 000 €, voilà. au moins, sans avoir de soucis ou de gros frais. Voilà. Maintenant, les jeunes, ce sont souvent des jeunes qui viennent ici et qui, en tant que bénévoles, vous les trouvez facilement? On les trouve facilement, on les perd aussi facilement, bien souvent, parce que vous savez, les jeunes, ils viennent, puis ils restent quelques mois et puis ils s'en vont. Mais on en a des fidèles, ouais. Non, je crois que la radio a sa place, probablement bien établie. On espère que ça va encore durer très longtemps, bien entendu, puisque, vous savez, ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être plus vrai le lendemain, mais en tout cas, pour l'instant, nous sommes persuadé que la radio a sa place ici à Aiguezé. Une radio comme celle-ci qui a démarré dans une caravane Oui. en 82 et maintenant elle est pas mal équipée quand même. Je vois vous êtes capable de recevoir 5-6 invités ici sans problème. Oui, sans problème, oui. Vis-à-vis Mais je vois que tu as en plus de ça là une webcam, donc je suppose que de temps en temps vous faites de la télé. Oui, on peut dire ça, on fait de la télé. Effectivement, le mercredi soir, par exemple, il y a une émission qui existe depuis plus de 6 ans et demi, depuis que je suis arrivé ici, où on reçoit des DJ qui viennent jouer en live, qui viennent mixer en live, on les interviewe, ils viennent mixer en live. Donc tu fais du direct sur YouTube et sur Facebook. Sur Facebook, plus en FM et en streaming. Et en streaming en plus. Voilà. Mais à la manière où les choses évoluent, on va finir par pouvoir faire sa propre télé chez soi à la maison. Oui. Il y a déjà maintenant les grosses radios qui font leur propre télé. Donc bientôt, on fera peut-être de la télé nous-mêmes, sans faire de la radio. Et maintenant, vous allez à Aiguezé, vous allez chez Tom & Co, vous allez au Deleuze ou quoi, c'est tout de même agréable. Vous rentrez dans le magasin en tant qu'animateur, on entend votre musique. Vous entendez votre radio, votre jingle qui passe tout au long de la journée. Vous allez, je vais prendre un exemple, vous allez chez Deleuze et on fait de la pub pour Intermarché. Et ça passe malgré tout chez Deleuze. Ça passe malgré tout au Deleuze. Je trouve ça un petit peu comique. Quoi, et ils disent rien apparemment, ils ne disent rien parce qu'ils nous écoutent. Donc. Fréquence Aiguezé, la radio de votre région, 104.9 FM.